parle d'anakazo, la troisième de choses, il ne faut jamais penser à annuler un service. Écoutez, même s'il pleut, même s'il fait chaud, même s'il fait froid, dis à la personne qu'il y aura bel et bien culte. On ne va pas annuler la réunion. Il y aura culte. Qu'est-ce que les messieurs pouvaient dire? Comme les gens ne sont pas venus, j'annule la fête. Dis aux personnes, Dieu, quand il a donné rendez-vous, il n'annule pas les rendez-vous. Lui sera là. Si toi et moi nous ne partons pas, c'est nous qui allons rater. Mais lui sera là. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis-lui que Dieu n'annule pas les rendez-vous. Et Dieu n'a... Écoute, tel qu'on est en train de partir là, et quand tu amènes la personne, dis-lui, Dieu est déjà là. La pluie ne va pas l'arrêter. Le froid ne va pas l'arrêter. L'heure des rendez-vous, c'est l'heure des rendez-vous. C'est ça quel esprit? C'est quel esprit? Et quand tu as l'esprit dans la case, la quatrième chose, la quatrième étape, quand tu viens, qu'est-ce que tu vas commencer à regarder? Tu vas commencer à regarder des espaces vides. Et quand tu as l'esprit dans la case, tu ne vas jamais accepter les vides. Je vais vous dire aujourd'hui un jour, durant seulement cette année, Dieu m'a donné une grande leçon. Quand je venais, je faisais toujours des prières. Certains, quand je veux parler de ça, ils vont dire, je donne ce témoignage, c'est vrai. Un jour, quand je suis venu, pendant que j'ai prié ici, c'était un samedi. J'étais en train de faire la prière. Non, c'était un jeudi. Je disais à Dieu, comment tu peux nous donner une telle parcelle et ça reste vide? J'ai prié. J'étais en train de prier. J'étais dans le jardin là-bas. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, ça c'est du gaspillage. Tu ne peux pas nous avoir donné une telle parcelle et que ça ne soit pas rempli là. J'étais là. J'ai prié là-bas. J'ai prié sur cette allée. Je suis allé de l'autre côté. J'ai commencé à prier. Le dimanche qui a suivi, c'était le débordement. Et depuis là, Amen. Depuis là, on met les gens là-bas. On met les gens ici. Et on met les gens de l'autre côté. Quand tu as l'esprit dans la case, tu ne peux pas vouloir les vides. Quand vous voyez un leader de cellule, un leader d'un département, qui, quand la réunion est là, il accepte l'espace vide. Il n'a pas l'esprit dans la case. Je vais te prêcher encore. Et mieux, je te donne cet esprit dans la case au nom de Jésus. Reçois l'esprit dans la case au nom de Jésus.
Est-ce que quelqu'un reçoit ça? Motomoka yambiango. Reçois l'esprit d'Anakazo. Et finis avec les cultes matinaux vides. Et souki na mayanga na tongo botongo bato basate. Amen. La cinquième chose, c'est que la personne qui a l'esprit d'Anakazo ne se laisse pas arrêter par les excuses de gens. Écoute, si tu rencontres quelqu'un qui donne l'excuse, ce n'est pas la seule personne. Ne t'arrête pas là. Va chez une autre personne. Et si une autre personne donne des excuses, ne t'arrête pas là. Vas-y. Il y a des gens destinés à la fête. Et tu le toucheras. Tu les amèneras. Si tu annonces l'évangile à quelqu'un, il refuse. Ne crois pas que tout le monde va refuser. Va chez une autre personne. Prêche encore à l'autre personne. Et je vais te dire, ceux qui refusent seront peu nombreux par rapport à ceux qui vont accepter. L'esprit d'Anakazo, en sixième lieu, c'est l'esprit qui sait que beaucoup d'excuses sont fausses. Beaucoup d'excuses sont fausses. Écoute, chaque fois que tu es en train de prêcher l'évangile, chaque fois que tu es en train d'inviter les gens à venir à Dieu ou à l'église, si quelqu'un te donne une raison et tu dis personne ne viendra. Il ne faut pas croire aux excuses. En septième lieu, sachez que les excuses sont beaucoup souvent des mensonges. Souvent, ce sont des mensonges. Quand tu as l'esprit d'Anakazo, ce que tu vas faire, c'est d'ignorer les excuses. Tu vas ignorer les excuses. Et tu vas les amener à venir. Quand tu as l'esprit d'Anakazo, qu'est-ce que tu vas faire? En huitième lieu, chaque fois qu'une porte est fermée, tu en ouvres une autre. Et tu ne viens pas donner les explications. Oh, j'ai essayé, ça n'a pas marché. S'il y a une porte qui est fermée, il y a une autre porte qui sera ouverte. Continue d'aller, continue d'aller. Continue d'aller, continue d'aller. Et ne donne jamais d'excuses. Ah, vous savez, dans notre secteur ici, c'est difficile de gagner les âmes. C'est difficile. C'est difficile. Maintenant, dans notre secteur ici, il y a beaucoup d'églises, non? Je viens de me rendre compte que nous sommes entourés de dizaines d'églises. Mais est-ce que toutes les églises sont remplies? Est-ce que toutes les églises sont remplies? Mais si tu vas poser la question, pourquoi votre église n'est pas remplie? Malheureusement, tu vas entendre des excuses. Ça, c'est le genre de bergers qui n'ont pas l'esprit d'Anakazo. Chaque lundi, quand vous demandez, vous étiez combien? L'eau n'a pas coulé. C'est seulement à l'heure de la cellule que l'eau a commencé à couler. Dans ce secteur ici, c'est difficile. Même quand tu invites les gens, c'est difficile qu'ils viennent. Tu n'as pas l'esprit d'Anakazo.
J'ai aimé un frère qui est allé pour chercher la place pour la cellule. Il arrive chez quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il dit à la personne, est-ce que tu peux donner à Dieu? Dieu a besoin que tu lui donnes 2 heures. Comment Dieu a besoin que je lui donne 2 heures? Non, Dieu te demande seulement 2 heures. Est-ce que tu peux lui donner? Comment ça? Dieu veut que tu lui donnes dans ta parcelle 2 heures chaque semaine. Et la personne a donné. Écoutez la blague. C'est un pasteur d'une église. Lui-même n'a pas de cellule chez lui. On vient faire la cellule d'une autre église chez lui. Lui-même, il n'a pas l'esprit d'Anakazo. Et vous savez ce que le pasteur dit? Que lui ne voulait pas commencer une cellule parce qu'il y a juste une église en face. Mais nous, on a commencé. Et nous, on gagne les âmes. Les amis, même s'il y a une église chez les voisins, ce n'est pas un problème. Cette église ne va pas gagner toutes les âmes. Je te vois être revêtu de l'esprit d'Anakazo. Et tu vas commencer à aller. Tu vas avoir des résultats. La 9e chose, c'est que quand quelqu'un a l'esprit d'Anakazo, il est prêt à sortir de son cercle de vie normal. Regardez, cet homme a invité des gens. Mais quand vous regardez les personnes qu'il a invitées, ça doit être des riches. Parce que l'autre dit, ah, excuse-moi, je te prie. Je viens d'acheter un champ. Donc c'est quelqu'un qui avait les moyens. Et l'autre dit, je viens d'acheter les bœufs. L'autre dit, je viens de me marier. Ce sont les gens bien. Mais l'homme d'Anakazo dit, hey, allez me chercher maintenant les pauvres. Allez me chercher les boiteux. Allez me chercher les extropiés. Quand tu as l'esprit d'Anakazo, tu ne vas pas t'arrêter à un certain genre de personnes. Touche n'importe qui. Touche même les aveugles. Touche même les boiteux. Touche les extropiés. Touche les pauvres. Nous avons fait des années et des années. Notre église ne connaissait pas la croissance que nous connaissons. Les anciens, vrais ou faux? Les anciens, vrais ou faux? Pourquoi? On était en train de toucher une certaine catégorie. Et maintenant, on a décidé de toucher tout le monde. Ce qui est bien avec Dieu, tout le monde ne reste pas tout le monde. Allo kotakanase. Amen. Il prend les pauvres dans la poussière et il les élève pour les faire asseoir avec les grands. L'homme d'Anakazo, l'homme d'Anakazo ne minimise personne. Il est prêt à sortir de ce genre, pour aller toucher n'importe qui. Je te vois toucher les riches. Je te vois toucher les pauvres. Je te vois toucher les malades. Je te vois toucher les aveugles. Est-ce que vous savez que pendant que je vous parle, il y a des fois ça m'étonne moi-même. Dans la salle, pendant que je vous parle ici, j'ai des sourds muets. Des sourds muets. Mais pendant que je parle là, ils disent aussi Amen.
Ils lèvent la main et disent Amen. C'est bizarre. Quand tu as l'onction d'Anakaso, même les personnes bizarres vont venir. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Celui qui a l'esprit d'Anakaso ne méprise personne. Ce n'est pas parce que tu vois la personne pieds nus que tu le méprises. Il y a des personnes qui ont été pieds nus. Mais aujourd'hui, ils habitent des maisons climatisées. Dieu a fait de grandes choses dans leur vie. Ne méprise personne. Ne méprise personne. Il y a beaucoup de gens, à cause de leur richesse, ils se confient dans leur richesse et ils ne viennent pas à Dieu. Si tu n'as pas pu prêcher au patron, prêche à la bonne. Prêche à la sentinelle. Prêche au chauffeur. En est gagnant, tu peux gagner le patron. En allant prêcher les parents, ils ne veulent pas accepter. Prêche les enfants. En gagnant les enfants, tu vas gagner les parents. Le samedi passé, quand nous sommes allés à l'évangélisation, je suis allé, je sais que j'ai étonné beaucoup de gens. Moi, je suis allé m'asseoir au milieu des fumeurs de chanvre. Ils étaient en train de jouer au jeu d'argent.